Et bien ce soir, j'avais envie de vous proposer de participer à ce que je vous ai marqué, à un défi du groupe de l'Institut Curie pour la lutte contre le cancer du sein, pour Octobre Rose. Ils ont lancé un défi de créer un maximum de marque-pages roses. Alors, et je me suis dit, eh bien, voilà, en voilà un exemple. C'est une bonne idée pour reprendre tranquillou. Marque-page, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et puis, comme il faut qu'il y ait du rose, eh ben, on va mettre du rose. Donc, voilà l'idée que je vous propose. Alors, je vous propose de le faire avec, bon, moi je vais sortir mes teintes de rose que j'ai par là sous la main, c'est celle que j'ai utilisée là, Melon Mambo, Pierre Rose Poli, Magenta en folie, et coucou Sandrine, je craque beaucoup pour ce set Impression de nature qui avait été bloqué pendant un temps, qui était dans du bleu, mais on va le changer un peu, sur un catalogue c'est tout bleu, mais là du coup on va le passer en version rose. Il avait été bloqué parce qu'il manquait je ne sais pas pourquoi la fabrication, il manquait un des vœux, mais c'est bon, depuis un certain temps, on peut le revoir. Je vais essayer de vous enlever ça pour que ça vous éblouisse pas trop. Et donc, j'ai déjà découpé et tamponné, je vais vous montrer quelques petites fleurs. Donc celle-ci, j'ai découpé dans du papier que j'avais rose, des restes, je ne sais pas s'il est encore au catalogue, mais voilà, des restes de papier rose, mais après on peut mettre de l'argenté, les petites fleurs aussi. Et j'ai tamponné, parce que je trouvais qu'il fallait un petit message positif, la belle vie. Et la belle vie, ça sort du tout nouveau set, ou kit, dont je vous ai mis la pub la semaine dernière. C'est le kit pour faire le carnet de voyage. J'en profite pour vous le montrer. Donc comme d'habitude, on a toutes les instructions. Ça c'est le petit carton. Alors on a des planches de petits autocollants avec des lettres, des flèches. Vous voyez, je vais essayer de vous mettre voilà comme ça, vous voyez bien. Avec des lettres, des flèches, des petits cœurs, voilà, pour illustrer, décorer les photos. Voici le petit carnet qui est trop choupinou un peu, avec ces petites fleurs, je pense que vous allez voir, qui sont métallisées. Petit carnet avec des points super pratiques pour coller droit. Donc pas mal de pages, hein, épaisses, donc on peut tamponner sans risque de faire de ce que ça transperce. Et il est à décorer, donc on a aussi après, alors là, des petits autocollants, je ne sais pas si vous les voyez, mais à tamponner aussi en forme de nuages, de petites vagues de fleurs. Donc là, il y en a 2 planches comme ça. On a des autocollants avec des formes de couleurs, avec des smileys, des autres petites fleurs. Après, on a des petites tags, des petites cartes comme ceci. C'est hyper Pepsi, plein de couleurs, c'est super sympa pour un carnet de voyage. On a encore ces petites cartes qui sont prédécoupées. Et alors, regardez ça. Là, ça va vous éblouir. C'est du papier argenté, mais qui fait arc-en-ciel. Moi, rien que de le mettre devant la lumière, ça m'éblouit. Et encore des cartes plus grandes. Voilà, des cartes encore à découper, des cartes un peu plus grandes. Et alors là, il y a carrément la petite pochette. Je vais vous mettre une petite carte dedans. Je prenais une carte contrastée, ça serait peut-être plus visible. Voilà. Regardez, on peut. Et alors la petite pochette, elle a du double face. Donc on va pouvoir la coller là où on veut. Au début, à la fin de l'album, au milieu, pour pouvoir y glisser des petites... soit des cartes, soit des petits souvenirs de vacances, les billets d'entrée au parc, ou voilà. On a avec du ruban double face et un washi tape. Donc c'est un scotch métallisé aussi, hein, qui rappelle la page métallisée que je vous ai montré tout à l'heure. Le bloc
Et la couleur perruche de parade, qui est dans nos dernières couleurs. Alors, je vais ranger ça pour vous montrer maintenant le set. Alors, dans le set de tampons, c'est là que j'ai trouvé la belle vie. Ce que vous allez voir peut-être sur du blanc, ça sera mieux. Voilà. Les tampons. Et si je vous les mets à l'endroit, ça sera mieux. Oui, non. Donc, il y a fait le vide. C'est trop top, génial, j'adore ça. Une belle journée, tu vas bien, tape là, c'est un bon début. Sois toi-même, sourire à la vie. Et fais le vide, voilà. Et les petits cœurs et les petites fleurs et la belle vie. Voilà, donc je vous le montre. Je le trouve effectivement sans rime super sympa ce petit kit. Je vous ferai peut-être le carnet en live après mes vacances. Donc voilà. Et je voulais en profiter aussi donc pour vous montrer une technique qui est la technique du résiste. Je l'avais déjà fait, mais toujours bon de la remontrer. Et pour ceci, on va avoir besoin de l'encre Versamark, de la poudre transparente. Mais après, on peut faire pour le défi, je vous incite à faire le défi. Moi, c'est une des techniques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, j'avais juste envie de vous montrer ce soir cette technique-là. Et dans le catalogue, on a des nouveaux joujoux. Talala, un pinceau, une pince très pratique pour quand on veut tenir, regardez, même du bout, pour pouvoir chauffer. En fait, on tient, ça c'est en métal et la partie au bout est en plastique. Et du coup, c'est très pratique et ça va nous permettre de travailler, de verser notre poudre là et après on peut tout simplement balayer la poudre de nouveau dans notre petit pot et on n'en met pas partout. Donc le kit, regardez, du coup c'est tout prêt. Je vais le laisser par là et on va attaquer. Alors tout simplement, moi l'avantage je trouve des marque-pages, oui, pour éviter d'en mettre partout. Alors là je suis pas sûre qu'on n'arrive pas à quand même en mettre partout parce qu'avec la poudre on arrive toujours à un moment ou à un autre à en mettre partout. Pour les marque-pages, vous voyez, j'ai des papiers de couleur ou des papiers blancs qui me restent en fait. Et je trouve ça super pratique, les marque-pages, parce que ça utilise nos restes de papier. Donc voilà, je ne sais pas combien il fait exactement. Oh ben il fait 10, c'est parfait, parce qu'en fait, moi j'ai pour habitude de faire mes marque-pages de 5 cm. L'autre, je l'ai fait un peu plus grand. Généralement, je fais 5 cm. Parce que pour tout vous dire, la perforatrice que j'ai, mais que je n'utiliserai pas ce soir, qui fait les découpes, elle fait 5 cm. Donc voilà, de large, 5,2 même. Donc voilà. Alors, pour la technique du résiste, donc j'avais envie de prendre la petite fougère, comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais la mettre sur un bloc. Alors, peut-être pas un bloc trop gros. Oups, pardon, je passe devant. Donc voilà, et je vais venir en fait mettre ma fougère dans tous les sens, un petit peu partout, avec la Versamark. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place. J'ai encore pas trop utilisé. Je vais prendre mon petit coussinet pour enlever les traces, comme ça quand je mettrai la poudre après, ça sera net. Et là, je vais venir avec ma Versamark et je vais en mettre, alors, je vais peut-être mettre le brouillon dessus pour pas, dessous, ça sera fait pour pas déborder partout sur mon papier propre, parce que je vais faire dépasser en fait. Je trouvais que j'en avais pas mis tout à fait assez sur l'autre. Donc là, je vais essayer. Alors évidemment, hein, c'est un peu à l'aveugle parce que du coup, on n'y voit pas clair. On voit pas trop ce qu'on a fait. Alors on le voit par transparence, mais je pense que là, vous ne devez pas voir. Alors avant que ça sèche,
Je vais mettre tout ça dans mon petit bol, dans mon petit récipient, et je vais venir mettre la poudre allègrement dessus et prendre dans l'autre sens. Hop. Alors, je me rends compte que j'ai mis, mais du coup, je vais prendre peut-être un plus petit pinceau. J'ai appuyé fort avec mon tampon et du coup, j'ai appuyé un peu trop fort et j'ai des petites marques que j'ai pas envie d'avoir. Alors, je viens avec le pinceau enlever ces petites marques-là. Hop, il y en a encore une par là. Donc voilà. Alors, je vais refermer ça. Et alors, on va faire la preuve en direct, que je ne vais pas en mettre partout. On va voir. Donc, j'ai mon petit pinceau. Oui, je renverse tout. Mon petit pinceau pour venir hop, balayer toute la poudre de cette petite soucoupe, assiette, de ce petit récipient. Voilà. Hop, je referme le petit bouchon. Ce serait dommage la prochaine fois si j'avais le bouchon. Hop. Je referme ma boîte parce que c'est pas la peine d'avoir un super récipient pour en mettre partout. Et là, je vais pouvoir prendre mon marque-page avec ma petite pince. Alors, tiens, là. Alors, je vais vous embêter 2 secondes puisque je vais chauffer. Alors, vous n'allez pas voir forcément grand-chose, mais peut-être. Donc, pendant que je chauffe, voilà. Je chauffe ma poudre comme d'habitude pour la faire fondre. Peut-être que vous allez pouvoir voir, je ne sais pas. Je vais mettre comme ça peut-être. Et donc elle va être transparente sur blanc. Donc quand on va mettre la couleur par-dessus, à travers le papier va rester blanc, mais un blanc brillant puisque la poudre garde un effet brillant. Et la petite pince, croyez-moi, c'est super, ça évite de se chauffer les doigts. Alors, si je vois bien, en fait, je sais que c'est fait quand ça brille partout. S'il me reste un peu de poudre, il faut que je repasse. Non, ça, c'est là. Voilà, c'est mieux quand ça s'arrête. Et mon chat est d'accord avec moi. On va laisser reposer 2 secondes. Et donc, du coup, je vais prendre là maintenant une de mes couleurs de rose. Je ne sais pas qui est arrivé, mais on participe ce soir à faire des marque-pages pour l'Institut Curie contre le cancer. Ils nous ont lancé le défi de faire des marque-pages avec du rose pour Octobre Rose. Donc là, je viens de mettre ma petite fougère, alors un peu partout, je ne sais pas si vous voyez, ah si, avec le brillant de la lumière, peut-être vous voyez. Pour mettre, ça va rester transparent blanc, mais du coup, je vais y rajouter de la couleur. Donc, je vais prendre mon rose, peut-être d'abord le plus clair. Je ne sais pas si c'est le plus clair, mais bon. Hop. Je garde mon brouillon et je vais venir, si c'est sec, oui c'est sec, je vais venir passer avec ma brosse et regardez, magie, ça va ressortir en fait. Passer l'encre
avec la brosse. Alors toujours en faisant des ronds, en commençant sur le côté. Hop. Alors on peut faire différentes teintes, hein. J'avais fait pas mal foncé l'autre avec l'autre. Là je vais refoncer un petit peu quand même pour qu'on voit bien, que ça ressorte bien. Hop. Donc voilà, qu'on en ait un petit peu partout. Voilà pour ce rose là. Et puis j'ai très envie de mettre du melon mambo qui est beaucoup plus foncé, mais je vais en mettre que sur les bords en fait. Je vais venir faire juste foncer un petit peu les bords pour lui donner un petit peu de... Je trouve que ça, quand le bord est un peu plus sombre, ça finit. Bonsoir Isabelle. Bienvenue. Hop. Donc je participe ce soir au défi, comme plein d'autres démonstratrices, vous pouvez regarder, il y en a plein qui ont fait des lives sur ça, et je trouvais que c'était sympa de participer. Puis on a toutes des idées différentes, des envies du moment différentes, et donc du coup, même si on participe toutes au même défi, on a toutes des résultats différents. Hop là. Donc, je vais foncer encore un petit peu. Voilà. Alors, il reste un peu du rose sur le blanc. Et en fait, je vais juste passer un petit Kleenex. Et ça va enlever l'encre qui est restée sur le blanc. Vous voyez, on le voit bien là. Enfin, sur le blanc, sur le transparent. Alors, voilà pour la brosse. J'avais envie de donner un peu de texture à tout ça. Parce que, voilà, ça, je trouve que c'est encore plat. Alors, je prends juste un petit pinceau que je vais venir tremper dans l'eau. Et je prends un autre outil, un crayon, peu importe, et je viens taper mon pinceau. Léger, je mets pas beaucoup d'eau à la fois, et je viens taper au-dessus. Et vous allez commencer à voir apparaître des petites gouttes. En fait, comme notre encre est à l'eau, les petites gouttes vont pouvoir... on va mettre le petit sopalin dessus pour absorber l'eau déjà. Et ça va déjà donner un premier résultat. Vous voyez, on commence à avoir des petites taches. Alors moi, j'aime bien le faire progressivement. On peut y aller franco aussi. Mais j'aime mieux quand ça donne... Allez, encore. Je vais par là et je crois qu'on en aura déjà pas mal. Hop, je vais absorber. Vous voyez, on voit les taches que ça absorbe. C'est les gouttes d'eau qui enlèvent un peu d'encre. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Ah, bah c'est génial Isabelle, super. Bah écoute, si je peux t'inspirer pour d'autres versions, bah dis-nous qu'est-ce que tu as fait toi? Quelle version tu as fait? Avec quelle technique? Alors après, donc je vous ai dit, donc avec le set de tampons Impression de la nature, j'avais tamponné déjà, alors dans différents roses. Donc sur celui-là, j'avais ça devait être le magenta, je sais plus, à force en fait je vais prendre le plus foncé là. Voilà, et j'ai tamponné aussi les petites fleurs.
Et là, laquelle je vais prendre? Je les ai faites aussi en plusieurs couleurs. Je vais peut-être en mettre une ou deux. Une petite étiquette. Alors tiens, je l'ai mis dans un sens. Là, je vais la mettre dans l'autre. Et des petits... il faut voir la vie en rose, mais il faut l'avoir en bling bling aussi. Donc, un petit peu de brillant. Voilà. Alors là, je vais redresser un petit peu. Donc, je vais venir mettre tout ça à quelque chose comme ça. Hop. Et venir mettre peut-être par là mon... Allez, on va être généreux, je vais mettre 2 fleurs. On va voir. On va coller tout ça. Donc, je vais coller... Ah, j'aurais peut-être dû percer le trou avant. Non, pas forcément. Je vais venir coller là. Donc, la grande fleur. Et je la fais volontairement dépasser un petit peu. Je trouve que ça donne plus de largeur, plus de volume au projet. Alors, tout à l'heure, je l'avais glissé, voilà, là-dessous, ma petite fleur. Moi, j'en mettrais bien une deuxième par là. Peut-être plus foncé. Un autre, ou l'autre rose, le même que celui que j'ai déjà mis. Hop. Ouais. Voilà. Alors, pour les infos, effectivement, si vous retournez sur mon post du début de semaine, vous avez toutes les infos des dates auxquelles il faut rendre et renvoyer, l'adresse. Après, si vous voulez, on peut se regrouper. Vous pouvez m'en envoyer, je les enverrai groupés avec les miens. Ou vous pouvez aussi les envoyer vous, comme vous voulez. Hop. Alors, je vais mettre ça par là. Ça, je pense que ça va atterrir là. Et je vais mettre... bien collé là-bas déjà. Je vais enlever un petit peu de... Encore un autre petit bling bling en bas. Hop. Avant de coller ça, je vais le coller en 3D. Alors, les premières étaient simples avec du papier. Oui, il me restait dans les tons rosés, du ruban à mettre haut. Bref, simple. J'ai vu des marque-pages avec des aimants. Ouais, c'est une bonne idée avec les aimants et avec le rhodoïde aussi. Ouais, il y a tellement, on peut faire tellement de choses. Là, c'était, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de live. J'avais envie de faire cette technique-là aussi. Donc voilà. Là, je vais mettre en 3D. Après, il y a marque-page, on peut en faire. Effectivement, quand là, ils sont grands. Si j'en refais d'autres, j'en ferai peut-être des un peu plus petits pour que, si j'enlève les protections, ça collera mieux. Hein. Des plus petits pour quand on a les livres de poche. Parce qu'en fait, ça, c'est trop grand pour des livres de poche. Hop. Alors, je suis pas droite, bien sûr. Parce que ça a glissé. Voilà. Alors, en voilà un. Je vais enlever le brouillon. Alors, j'ai la petite perfo qui n'est plus en vente chez nous, mais il y en a une autre qui fait un peu le même effet pour venir perforer le trou. Après, on perfore avec ce qu'on a. Et l'autre, je ne l'avais pas fait, mais là, je vais venir faire les angles arrondis. Je trouve que c'est plus sympa quand même. J'aime bien le côté des angles arrondis. Alors là, ça va être épais, évidemment. Ça va, ça passe. J'aurais dû le faire avant. Donc voilà. Et je vais venir y mettre... Oui, le papier brillant, ça rehausse le tout. Après, il y a les petits, le brillant de là. Et alors, on a ce petit ruban qui s'ouvre, qui est dans les incolores de l'année, là, qui est un petit ruban métallique un peu, mais tressé,
Et là, sur l'autre, j'avais rajouté, parce que je trouvais que ça faisait bien bling bling, c'est dans le catalogue de Noël, ça s'appelle le galon irisé. En fait, c'est comme une petite cordelette et il y a des petits poils, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Il y a des petits poils plastiques un peu irisés en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme j'ai un peu de retard avec le retour, je vais attendre encore un petit peu. Voilà. Et en fait, sur l'autre, j'ai mis les deux, mais je crois que je vais mettre que le blanc là. Il y a déjà du rose bien partout. Alors, mon petit ciseau. Ah oui, on voit bien en retour caméra que c'est bien irisé. Hop. Je vais venir donc. Oui, ça fait guirlande en fait. C'est un peu pour ça, c'est fait pour les décos pour Noël, mais en même temps, sorti du contexte de Noël et dans le marque-page. Par contre, il faut tirer doucement, sinon. Alors, parce que là, c'était une chute de papier, mais je pense que les autres, je vais les faire dans des chutes de papier un peu plus épais, dans notre papier cartonné. Je trouve ou alors, il faut les faire un peu plus courts. Bon, hop, voilà. Alors après, évidemment, on peut y rajouter des bling bling, et je vais pas le faire là parce que je trouve qu'avec les papiers argentés, ça rend déjà brillant, du moins le rose brillant, ça rend déjà pas mal et ça brille déjà bien. Voilà, j'avais mis les deux là, mais ça me plaisait moyen sur les rubans. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. En tout cas, voilà mon début de participation. Peut-être que sur les prochains lives, je vous montrerai d'autres versions, et puis avant de les envoyer, je vous montrerai toutes les versions que j'ai faites. Effectivement, Isabelle, c'est une super idée en version shaker ou en version aimantée. J'en avais déjà fait qui était... Est-ce que j'ai pris mon petit papier qui était en fait que j'ai fait sur ce principe-là, juste plié en deux. Et en fait, je mets un aimant. Vous savez, les aimants, est-ce que je vais en avoir? Moi, dans mes dies, en fait, pour mes dies, je prends des grandes plaques et en fait, quand je les découpe, il me reste toujours des bandes. Et je viens les coller, en fait, un petit morceau de chaque côté, là. Du coup, dans le livre, ça aimante. Et du coup, ça peut être un super projet, voilà. Pour les prochains, c'est une bonne idée. Et voilà le papier rose que j'ai utilisé, brillant. Je ne sais plus dire s'il était au catalogue. Il est encore ou pas au catalogue. Il était jusqu'au printemps, et là, je ne sais plus, j'ai pas vérifié. Mais après, on prend ce qu'on veut, on met des bling bling, on fait rose comme on veut. Voilà pour ce soir, petite reprise de live avec ce super projet. Donc, si vous avez envie de participer, pour celles qui sont qui me regardent même en replay, les copines d'Ariège ou autres, ben dites-moi, on peut se faire un après-midi, je vais être bientôt en vacances, on peut se faire un après-midi création de marque-page et se faire un après-midi tout rose. Ça peut être chouette. À plusieurs, voilà, ça sera d'autant plus rigolo, et puis c'est pour la bonne cause, donc